Zaraki sur Darkness pour une petite vidéo sur un jeu de stratégie, fantaisique. Donc Heroes 5, on va faire le mode campagne. Je vais vous expliquer un peu tout le long du jeu. Il y a un mode multijoueur et tout, mais pour le moment on va s'orienter vers le mode campagne. Donc c'est parti. Donc je vous mettrai les liens, je vous mettrai les timecodes pour sauter les cinématiques. En attendant, je vais quand même les laisser pour le bien de la vidéo. Hop. Donc bon bah je vais vous laisser regarder la cinématique. Pour ceux qui veulent pas la regarder, je mettrai le timecode. Kouniak et Batou, nos grands ancêtres qui ont brisé les chaînes des magiciens et libéré notre peuple, ils m'ont parlé. J'ai reçu la vision. Batou a lancé les eaux d'oracle. 3 symboles sont apparus. Le premier était un démon. Batou a dit, c'est la vie elle-même qu'ils combattent. La terre-mère. Ils sont le véritable ennemi. Nous protégeons la vie. C'est notre rôle. La grande chamane parle. Le deuxième symbole était un roi dragon. Un jeune homme dressé devant nous. Il a confié à Kouniak un crâne de dragon pour l'élu, afin qu'il le protège. Kouniak a dit, le successeur sera tel un orc, mi-homme, mi-démon. Il aura le pouvoir de changer le monde, ou de le détruire. Kouniak, le grand guerrier. Un fils des orques dominera le monde. Le dernier symbole était une araignée, morte, sans l'être. Elle a coupé le fil de la toile de mensonges tissée sur notre monde par les démons. Batou a dit, les orques vont rencontrer une araignée à visage d'homme. La tisseuse peut aider les orques à sauver la terre-mère, comme ils l'ont déjà fait. Ce message est l'espoir. Nos ancêtres nous disent d'attendre la prophétie de l'araignée. Alors, les orques auront plus que la liberté. Les orques seront les champions de la liberté. Tribu, tu as entendu la voix de la chamane. La chamane nous demande d'attendre un signe. Mais je ne vois qu'un seul signe, le sang sur la lame. Les orques enchaînés. Quand les orques étaient esclaves, Kouniak est-il resté assis à attendre un signe? Comme Kouniak, je gagnerai ma liberté, maintenant, avec ma hache. Ah, Kourok avait raison. Regardez, la prophétie de l'araignée, là, sous mon pied. Kourok partira à l'aube libérer nos frères et sœurs. Ceux qui veulent encore des signes n'auront qu'à rester et attendre. Kourok! Kourok! Il faut arrêter ça. Kourok parle comme si les épées de l'Empire étaient rouillées. Comme si un orc excité pouvait briser des centaines de chaînes. Comme si les voix de nos ancêtres n'avaient aucune valeur. Non, Kujin. Kourok parle avec son cœur. Le cœur de la tribu bat avec le sien. S'il dit que demain nous irons en enfer, la tribu le suivra. Préparez-vous pour la guerre. Aujourd'hui, Kourok mènera les orques vers le pouvoir. Les orques domineront le monde. Renforcez le flanc gauche! Envoyez ma garde personnelle! Gloire à la reine! Au prêtre Alaric, un éclaireur griffon arrive. Je dois voir la reine! Comme elle l'a prédit, les orques ont pris les armes. Mais sire, au beau milieu d'une bataille? Ce sont ses ordres, et elle est la reine. Ne vous avisez plus jamais de les remettre en question. Le service de sa majesté est notre seul devoir. Voilà, on se retrouve. Enfin bon, les cinématiques sont un peu longues, mais elles sont agréables à voir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même sur toute l'armée qu'on a vue dans les cinématiques, on a que 100
sans guerrier. Hein. Bon, les guerriers, c'est des créatures assez efficaces, c'est ça qui est bien. Donc voilà, ça se joue en tour par tour. On a notre barre de déplacement ici. Petit bug, pardon. Donc on a notre barre de déplacement ici. On a ça, ce petit templier avec les petits points bleus, c'est la barre de semaine. En fait, ça va être une barre de semaine et on va pouvoir recruter à chaque nouvelle semaine. On pourra en recruter 11, voilà, donc là-haut c'est notre barre de ressources. Ouais, c'est un jeu de stratégie stratégique, ça c'est cool. Donc bon bah moi je le connais déjà, donc tout ce qui sera tutoriel, je vais pas les lire et tout ça, mais bon. Le jeu est quand même, assez gai. Ah, je crois que ça va relancer une cinématique. Non. Donc là vous voyez qu'il y a un de nos qui se fait maltraiter, donc c'est un esclave. Donc là c'est des paysans, c'est les créatures les plus faciles, enfin c'est les premières créatures du château d'en face. Donc il y a 6 châteaux je crois, le château des dragons, le château des nains, le château des orques, le château des humains, le château des elfes, le château des démons et le château des dragons noirs. Et le château de la mort et un autre château, mais je sais plus c'est quoi son nom, donc il y a 7 ou 8 châteaux en tout, donc voilà. Pas mal de créatures, là on voit que 2 trucs. Nous on incarne les orques, donc c'est le mode campagne. Hein. Là on va partir pour la première phase de bataille, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais après, parce que les batailles après contre des petits mobs, ça sera plus simple. Parce que moi ça va être des combats rapides, pour éviter de faire tout le temps tous les combats, quand ça c'est des petits mobs, ça va être chiant. Donc là on voit que lui il peut se déplacer jusqu'à là, donc on va envoyer notre mec que jusqu'à là, comme ça on pourra prendre aucun dégât dès le début. C'est déjà bien. Donc là comme vous voyez il court vite, hein. Normalement il se déplace moins vite, mais c'est juste que ça aurait été chiant qu'il se déplace plus vite en fait. Donc là je vais faire moins 80 direct. Hop. Parce que ça aurait été chiant si les combats étaient au ralenti, les mecs ils auraient mis 30 ans à avancer jusqu'à un ennemi. Putain par contre il a pas riposté mon mec, donc un peu chiant. J'ai pas tué le bon, j'aurais dû tuer celui qui était là. Donc là bon, ouais, il riposte. Bon voilà, fin de bataille, on a perdu 11 guerriers contre 300, ça va. Je vous laisse pour la cinématique, on se retrouve après. Au travail, j'ai dit. La mort n'est pas une excuse. Ces charrettes ne vont pas se tirer toutes seules. Eh ben quoi, qu'est-ce que tu regardes? Hein? Des orques! Fuyez! Fuyez! J'ai peur! Mort à mes ennemis! À l'aide! Au secours! Ah! Libérez nos frères centaures! Moi, Coureur, grand conquérant des orques, élu de Cognac, je vous rends votre liberté. Vous êtes libres! Courant libère à tous. Donc voilà, donc là les centaures ils nous proposent de rejoindre notre armée, 160, donc on va accepter, c'est pas de refus quand même. 160 centaures, donc là c'est là où on pourra les recruter directement. 100 centaures, ouais, ça se refuse pas. Si on commence à refuser 100 centaures dès le début du jeu, ça va être légèrement casse-couille. Partir explorer par là. Là, on va pouvoir augmenter l'XP de notre héros. Plus il aura d'XP, plus il pourra se déplacer. Donc on va prendre un peu plus d'XP, même si bon, pour le moment on génère 0 XP parce qu'on n'a pas de château, donc on n'a rien pour générer de l'argent. Pardon, j'ai dit de l'XP, mais c'était le que je voulais dire. Ça c'est encore une guerre que je vais être obligé de faire. On va buter les archers en premier. C'est jusqu'à là, donc on va se mettre là. Comme ça il perd un tour, lui il faut un coup. Il va avancer, ça va servir à rien, on va lui refouler des flèches. Ah oui putain il résiste bien ce nom. Bon je pense qu'il va mourir à la prochaine attaque qu'il va faire. Voilà. Facile, facile. Pour ça, c'est facile.
Bon voilà, on est en mode campagne, donc bon, le début est un peu chiant en fait, du mode campagne. Donc là, on voit quoi? Donc ça c'est pour libérer le chef de guerre, apparemment il est là-bas notre chef de guerre. Enfin un de nos chefs de guerre, merde, je reclique dessus comme un con, du coup on le revoit. Peu importe. Ça nous servira si on doit aller prendre un château. Voilà. Ça nous servira. Enfin, servira. Bon, là ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Il commence à y avoir des griffons. On va peut-être retourner là en dessous pour. Ça va. Donc là, vous voyez, ça c'est le fonctionnement des combats rapides. Alors que je prenne un peu d'or parce que là, sinon ça va vraiment être la merde. Hop. Donc ça là. Bon, donc là on a la première campagne, on verra qu'après les campagnes, alors là il y a un artefact qui m'intéresse, donc on va faire le combat. Bon ça va, ils étaient pas très durs. On a ça, et c'est celui-là qui m'intéresse moi. Alors là, cet artefact là il va me donner 1000 points d'or à chaque fois. En fait. Par jour, carrément il va me donner 1000 points d'or par jour. Bon les sorts, soit vous les connaissez, soit vous savez pas. Mais souvent on prend un peu au pif. Après vous lisez ou vous les connaissez. Moi j'en connais quelques-uns, il y en a certains que je connais pas, donc du coup des fois je prends au pif, ça arrive. Et bon quoi qu'il arrive ça va, c'est déjà mieux que... Je regardais juste ça. Donc bon, normalement on le sait pas, mais je sais que là-bas il y a des gobelins recrutés. Mais déjà on va aller récupérer notre armée parce que là l'armée elle est quand même bien descendue. On va aller recruter un peu d'armée. Bon pour le moment il n'y a pas grand chose, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du jeu, voilà. En théorie normalement on est dans des châteaux, mais vu que là c'est une autre campagne, on n'a pas de château ni rien. On est seul au monde. Et au fur et à mesure de la campagne on va pouvoir recruter des trucs. Donc là vu que c'est un combat important pour le mode histoire, je vais devoir le faire. On va éliminer les archers en premier, comme ça ils vont plus nous faire chier. C'est bon. Là, on va rajouter de la puissance à lui. Ça, quand il va se trouver au corps à corps avec lui, ça va faire plus mal. On va l'attaquer. Donc comme vous voyez c'est un peu accéléré, mais en même temps sinon ça serait long, il marche lentement, certains ils marchent très lent, du coup c'est chiant. Voilà. Ça rend le jeu un peu bizarre parce que tout va en accéléré, mais c'est normal, sinon les combats seraient vraiment chiants. Permet au porteur de se déplacer sur un terrain accidenté sans subir de pénalité. Ouais, ça nous permet de nous déplacer un peu partout sans autant être comme un con parce qu'on est ralenti ou parce que ceci ou parce que cela. Ça va prendre un peu d'or parce que si on n'a pas d'or après on va être comme des cons. Bon on a quand même 1000 d'or par jour. Tout le reste en fait au fur et à mesure il faudra prendre des mines pour avoir... on pourra en récupérer par jour. Donc bon bah voilà, ça c'est comme je vous disais. Je vois grâce à ça, mais bon je m'en rappelais vaguement parce que ça fait longtemps, j'avais fait un petit peu le début du mode campagne, mais ça faisait super longtemps. Du coup bah je me dit pourquoi pas. Alors là il y a quoi? Il y a de l'or. On va le tuer. Pour le moment ça va, on s'en sort plutôt bien avec le peu d'armée qu'on a, ça sert vachement bien. Donc faible, c'est pour avoir quoi? Planétarium. Ok. On va prendre ça vite fait et on va aller tuer lui. Bon ça il était vraiment faible. Là faut essayer de tout prendre au maximum pour pouvoir améliorer notre champion qui va pouvoir se déplacer plus, faire des sorts beaucoup plus puissants selon ce qu'on fait. Ça faut alterner un petit peu entre l'or. Oula putain.
Je sais pas si on va réussir à arriver jusqu'au bout sans devoir aller recruter parce que là, ça commence, voilà, on a perdu quand même pas mal, on a perdu quand même pas mal d'hommes. Je vais pas regarder, ça va lui brûler. On va retourner là-bas. À quoi niveau armée? Niveau armée, bon si on est encore bien quand même. On va aller voir, on va aller libérer les gobelins, sûrement qu'ils vont recruter l'armée parce que souvent, bah, vu que c'est le mode campagne, enfin ça recrute, tout se recrute assez vite quand même. Hein. Faut pas se leurrer, hein, ça serait le mode oh, les cavaliers. On va éviter de les faire les cavaliers. Oh, bon, on les fera peut-être au retour, on verra. On va essayer de garder un peu d'armée quand même pour aller là-bas. Je sais pas ce qui nous attend là-bas niveau armée. Bon, je pense pas que ça devrait être... puisqu'on est au début du mode. Enfin, on est au début du mode campagne, donc... quand même. Tac. Donc voilà. Hop, hop. Ah oui, il y a un griffon, ça par contre ça va me faire chier. Faut l'éliminer dès le début parce que ça fait sacrément mal les griffons. Lui il peut se déplacer là, 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 là. Hop, comme ça là pour le début, il n'y a aucun de mes personnages qui va être touché. On va faire. Lui donner plus de force. Pour éviter qu'il prenne vraiment trop cher au combat parce que là lui il va partir directement sur les... Là, vu que ça va être lui le prochain à attaquer. On va tuer ça et vu que là... Bon il va riposter, peut-être, non. S'il aurait survécu, il aurait riposté. Donc du coup bah la bataille c'est super bien faite, on a perdu aucune armée, je crois. Ouais. Alors que le combat rapide m'aurait fait perdre un petit peu d'armée. Ah bah carrément, ils les ont butés. Donc 220, donc là ils nous... Ah la vache. Ok, bah... Là c'est vachement cool, on a 440 gobelins dès le début, enfin ils nous ont rejoints, c'est-à-dire qu'il y en avait un bon nombre. D'or capturé, donc on gagne 2000 et mine de pierre, du coup on gagne 2 pierres par jour, bon c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout, mais on va dire que c'est mieux que rien. On va retourner enfin au campement, enfin c'est pas vraiment un château, c'est plus un campement. On va retourner là-bas, récupérer un petit peu d'armée parce que bon, je ne pas, mais malgré tout on a quand même perdu pas mal d'armée. On a perdu un petit bout d'armée, puis bon, on va pas laisser toutes les armées se... Enfin on va pas laisser toutes les armées, on va laisser les armées là à attendre de se faire recruter, on va les prendre et on va repartir un peu en exploration. Donc là, si vous comprenez pas ce que je fais, je passe mon tour pour pouvoir reprendre une semaine de recrutement, comme ça c'est la semaine et on recrute toutes les semaines. À chaque nouvelle semaine, là, je peux reprendre un peu d'armée. Ce qui fait que, bah, eux carrément ils me les donnent, comme ça c'est cool, j'ai pas besoin de les payer et eux par contre faut les acheter. Tac 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 tac. On est plutôt pas mal niveau armée, on est plutôt pas mal du tout même. On va repartir faire ça là vite fait. Si on chemin ou pas quelque chose, parce que les artefacts, tout ça, faut éviter quand même de pas oublier certains trucs. Regardez bien. Voilà, la map est assez simple, enfin pour le moment. Du moins, ah carrément il propose de venir avec nous, donc ça c'est un hôtel de sacrifice en fait. Si je sacrifie des créatures, j'ai gagné de l'expérience, mais bon, je vais garder l'armée. Je vais garder l'armée plutôt que sacrifier. Je pourrais sacrifier. Donc ça c'est un téléporteur, ça va nous ramener là. Si vous avez pas remarqué, il y a un petit bout, une sortie de téléporteur et là c'est l'entrée. On peut le faire que dans un sens, bon c'est chiant, mais... Alors là il y a quoi? Il y a quoi? Oula, oula, il y a des squelettes, on sait pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Lui, on va le péter, en plus l'armée elle devient de plus en plus... On a un nouvel artefact. On est pas mal en or, du coup on va prendre l'XP. En plus il y a des lingots d'or, donc... contre magie. Donc lui, faible. Bon, il a de la chance, sinon je l'aurais tué. Mais bon, ça le sauvera pas. Hop. Ah bah carrément, il va venir avec nous. 231, franchement, c'est cool, c'est cool. Ah, il nous montrait qu'on pouvait sacrifier des trucs s'il y avait besoin. Alors, vous approchez prudemment d'une crypte. Ah, dans la crypte, il y a des combats. Voilà, et normalement... Ah, je sais plus ce que j'ai fait.
Ok, donc là, ça nous dit que la crypte, elle était totalement vide. Donc, en gros, ce que ça nous dit, c'est t'as fait ça pour rien, mon pote. C'est assez con, je suis d'accord, c'est assez con. C'est vrai. Ouais, bon, on va y aller. Donc ça, c'est des chimères. Waouh, tout ce qu'on a perdu. On a perdu grave d'armée. Moi, je vais pas le refaire parce que bon, j'ai la flemme, mais on a perdu quand même bon gros d'armée. J'espère que ça va nous faire accéder à des trucs quand même plus intéressants que... Parce que si on a perdu tout ça d'armée pour rien... Lui, il nous regarde, il fait non, non, moi j'attaquerai pas. Donc, allez, c'est parti. Alors, les poursuivre, on va les laisser partir, on va pas leur courir après non plus. Hein. Ok, donc là on s'approche de l'eau, j'ai la flemme d'aller faire le déplacement juste pour aller là-bas. Peut-être rentrer vite fait. Vite fait. Ouais, je sais pas, j'ai un peu la flemme. Je pense qu'on va rentrer vite fait, aller reprendre de l'armée. On va repartir parce que par contre, niveau gobelin, on a perdu. On a perdu grave de gobelins. Le reste ça a été, mais niveau gobelin, on a perdu grave. Sur 400, on a perdu 200, donc... Oh putain, il me semble que 25. Heureusement qu'on a des paysans et des squelettes parce que sinon je pense qu'on aurait pris beaucoup plus cher que ça. Donc là comme vous voyez sur mon cheval il y avait marqué 4. Donc dans 4 jours on sera à cette position. Sans, en comptant le jour qu'on a fait. Donc dans 3 jours exactement. Hop, 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 hop. Donc là bah, pendant que je joue moi le joueur IA donc le joueur rouge donc l'IA du jeu fait tout ce qu'il a à faire tranquillement. Mais bon vu que là c'est en mode campagne il est programmé pour faire ce qu'il y a à faire. Donc ça va tranquille. Déjà maximum, ok. Oui c'est bon, tranquille. Vous voyez ça me gêne moins de perdre des paysans que de perdre... Parce que les paysans ils viennent pas de ma région donc à la limite c'est ceux qui nous mettaient en esclave. Mais bon c'est des troupes comme une autre donc... Ouais non mais là c'est abusé là. Pour 14, c'est des chevaliers de la mort, ça c'est des créatures, c'est comme les chimères, elles sont dans aucun château, on peut les recruter, ou comme les élémentaires. Ouais non, attends, toi on va te laisser là parce que c'est bon. Depuis tout à l'heure je vois que tu prends cher à chaque fois. Voilà, ça va les rendre un peu plus brutal. Merde, j'avais pas vu lui. Pas besoin de perdre trop de squelettes. De toute façon, il va l'attaquer lui, et puis on va pas en perdre beaucoup. Ça sert à rien qu'il se déplace parce qu'il va leur... C'est de... Hop. Voilà, si c'est le héros qui le finit. Ouais, voilà. Attends, il y a quand même un changement entre 5 guerriers perdus et quelques paysans et 100 je sais pas combien de gobelins là. Je vous dis, des fois, il vaut mieux faire les combats vous-même parce que bon... C'est... Vous faites les combats, mais j'ai envie de les faire vous-même. Un artefact. Nous, on prend un maximum d'expérience. Là, notre joueur, il est niveau 19. Ce qui est pas trop mal. Bon, il y a beaucoup plus de niveaux. Ils peuvent devenir vraiment très puissants. Je voulais aller vers où, moi, déjà? Ah, un cavalier par ici. Je l'ai déjà tué, je sais même plus. Je sais quoi? Ah oui, là on peut descendre un peu. Bon, on va descendre un peu pour voir un peu ce qu'il y a par là. Bon, bien sûr, il y a 3 améliorations disponibles sur chaque créature. Et bon, vu qu'on n'a pas de jeton, on peut pas améliorer les bâtiments qui nous permettraient d'améliorer nos créatures tout simplement. Mais sinon, oui, on peut améliorer chaque créature. Donc lui, il protège quoi, lui? Ce qui bouche l'entrée, c'est qu'il protège forcément un petit truc. Oh là, oh là, oh là. Élémentaire. Ça, c'est casse-couille à tuer en plus. Mais bon, là, ils ont pas l'air nombreux, donc... Modéré quand même, il y en a 76. C'est casse-couille. L'élémentaire, on va... Oh merde, merde, je l'avais pas vu, lui. Joueur rouge. On va y aller direct, faire le combat. En plus, oh putain, on a rien perdu. Donc là, vous voyez, il lâche des petits trucs derrière lui là pour prouver, enfin pour montrer que faut commencer à gagner en puissance. Putain, je l'avais pas vu ce coup.
J'avais vu un point rouge sur ma carte, mais j'avais pas vu que c'était le héros. Ouais, il a sûrement plusieurs héros, hein, et puis vu que c'est le mode campagne, tout est un peu fait pour pas plus. Merde, j'avais pas vu. Une de paysan, j'aurais pu la détruire. J'aurais pu la détruire. Est-ce qu'on continue? Ça, c'est un téléporteur. Enfin, c'est un passage. Bon, bah, c'est cool, j'ai bien fait d'y aller. Parce que des fois, ça peut vous emmener vers des endroits où vous pouvez prendre cher. Vous pouvez prendre très cher, des souterrains, des endroits comme ci, comme ça. Bon, là, ça nous a emmené juste à des petits items, c'est sympa. C'est sympa. Donc là-bas, on voit sur la carte le truc de paysan. On s'en fout, j'y suis déjà. J'ai regardé, on s'en fout, c'est juste une simple hutte de paysans, c'est pas non plus le drame si on les laisse tranquilles. Hop. Faudrait peut-être qu'on commence, à retourner vers le château pour recruter. Ah non, ou les cyclopes. Les cyclopes, alors, explication, les cyclopes, c'est notre créature la plus puissante de notre château. C'est notre dernière créature, la plus chère, la plus puissante. Mais elle est aussi bien gardée. De ce que je vois, elle est très bien gardée. Et même très bien gardée par un... Bon, il n'y a que 3 anges, donc du coup ça devrait le faire, mais les anges sont quand même très forts. Voilà, il est pas amélioré, donc ça devrait le faire, mais quand ils sont améliorés, ils sont assez forts. Donc on va tout concentrer sur cet enfoiré d'ange, parce que je sais qu'il fait mal. Et en plus il a du déplacement, franchement. Ce qu'on va faire, on va les laisser s'approcher, perdre un tour, comme ça nous on va pouvoir tirer à distance pendant qu'ils essayent d'avancer. Merde, lui aussi il a prévu que je pourrais pas avancer jusqu'à lui. Ah mais là quoi qu'il arrive ils pourront nous attaquer donc on a réussi à buter un ange à la main, ça veut dire que notre guerrier commence à être assez fort. Avec un peu de chance. On va le buter. Ouais, il aura pas fait de dégâts parce que bon, niveau vie il a pas eu non plus des masses, mais niveau dégâts il aurait pu faire mal cet enfoiré. Il aurait pu faire mal. Oh là. Si j'ai de la chance. Ah là, on a rien perdu, nickel. Ça, il n'y avait pas trop d'anges non plus. S'il y avait eu plus d'anges, on aurait été dans la merde. Pff, les cyclopes dans la gueule. Ça fait mal. Ah, on va voir les cyclopes, ça va quand même être beaucoup plus cool. En plus, on en a 15 dès le début, nickel. Putain, franchement, là, on se met vraiment bien. Hop. Donc là, on commence à bien avancer. On n'a rien pour recruter les cyclopes, c'est dommage. Parce que si on aurait eu un truc pour recruter les cyclopes, je serais rentré direct recruter plus des cyclopes. Donc il me semble que quand on a vu sur la carte, c'était par là qu'il y avait notre... Non, il est là. Il est là le gars qu'on doit aller. Ouais, il n'est pas pressé, hein. Il n'est pas pressé. Ouais, ça va, c'est plutôt... Franchement, moi les orques, c'est pas mon château préféré, mais c'est pas le château que je déteste, hein. Il est pas... Oula. Alors là, il y a carrément le château du mec, et en plus il est marqué en faible, lui et son armée. Ça veut dire qu'on est quand même vachement bien. On est quand même vachement bien. En plus il nous attend ce qu'on dirait, tu sais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a une armée dans le château et une armée à l'extérieur. Donc je sais pas si on pourra se faire les deux d'affilée. On va la tenter, hein. Kill. Là on va être obligé de le faire le château. Bon, j'ai pas d'arbalète ni rien, donc ça c'est chiant. Bon, hop. Ça va, il a pas trop de murailles de défense, donc ça va aller assez vite à péter. Ça va être quoi le plus chiant? Ça va être lui parce qu'il va nous attaquer à distance. Non, lui, ça va être lui le plus chiant. Lui aussi pourra nous attaquer à distance. Oh, va falloir bouger parce qu'il a envoyé... En fait, il y a une capacité sur les aigles. Oh, il a carrément ouvert les portes, lui. En plus pour sacrifier un de ces trucs. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh la vache. Vous avez dit qu'ils allaient attaquer à distance, ça allait être assez chiant. Ah, mais putain, ils vont me saouler. Par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, j'ai bloqué l'entrée là. J'ai bloqué un peu l'entrée. Bon, lui il sort. Il va se faire. Ah, c'est chiant les gobelins, putain, c'est vrai que c'est assez chiant. Lui, on va faire bouger. Le griffon.
putain, il a attaqué les deux, donc sa trajectoire elle était comme ça. Ça c'est chiant. Merde, du coup ces griffons ils sont venus dans la map, mais où? Je vais le finir quand même. Les 3 griffons c'est fini. On va passer. Et lui, il va buter lui. Voilà. Voilà. Ah oui d'accord, il le récupère même pas, il le brûle carrément. C'est assez radical. Hein. Ah oui c'est radical comme ça au moins. Le duché est à moi. Puis je lui ai dit d'aller là en plus. Je lui ai dit d'aller quelque part mais j'ai oublié où. Voilà. Écurie, augmenter le nombre de points de mouvement. Ok, on va aller à l'écurie comme ça. Merde, je suis grave ou quoi moi? Ah non mais je suis grave. En fait je cherche un truc en particulier, je sais qu'il y a un truc pour pouvoir permettre de tout simplement d'avoir putain il se déplace loin là, notre héros ça commence à devenir intéressant. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous permet d'avoir une arbalète, une maison de soins et tous ces trucs là mais bon. Bon les amis, on se retrouve au prochain épisode.